Comment aujourd'hui peut-on croire, en Pologne, en Hongrie ou ailleurs, qu'on défend notre histoire, notre identité d'Européens ou de Hongrois ou de Polonais, en stigmatisant un enfant, un adolescent, un jeune homme ou une jeune femme pour ce qu'il est et ce qu'il a le droit d'être librement et de devenir. C'est un recul terrible, mais ce n'est pas tant le recul des lois que nous devons combattre, évidemment, avec intransigeance, c'est le recul dans les esprits et les mentalités qui me préoccupent. Et à ce titre, c'est une bataille culturelle, civilisationnelle que nous devons mener. Nous n'y céderons rien. D'abord, moi j'invite tout le monde quand même à réfléchir et à calmer les esprits. On ne peut pas dire tout le temps géopolitiquement, l'Europe doit continuer à s'étendre, il faut avoir un agenda d'adhésion, parce que quand on parle des Balkans occidentaux, on regarde les Turcs qui arrivent, les Russes, les Chinois, on est menacés à nos frontières, et donc il faut continuer à élargir le club pour justement stabiliser, et dès qu'on a un problème, dire il faut exclure. Les gens ils vont à un moment nous dire, vous allez où, vous? Bon. Cette question, simplement, elle pose en notre sein la question de notre crédibilité. Est-ce qu'on pourra dire longtemps à un Albanais, à un Serbe, faites les efforts sur l'état de droit, faites les efforts pour pouvoir adhérer, et accepter en notre sein des gens qui ont tous les droits de full membership, qui sont États membres à plein, et qui, eux, vont dans l'autre sens. C'est ça notre vrai problème. Et c'est pour ça que je dis que la question n'est pas qu'une question pour les Hongrois, c'est une question existentielle pour les Européens. Nous avons aujourd'hui des dirigeants démocratiquement élus, soutenus par leur peuple, qui sont en train de prendre des décisions qui contreviennent au socle de valeurs fondamentales de l'Europe. Ce n'est pas une petite question. Ça, on doit y réfléchir et le traiter. Et c'est un débat en profondeur, il est philosophique et il est politique. Si nous ne le réglons pas, on continuera à perdre beaucoup de temps sur des sujets qui n'en sont que les phénomènes. Donc, pour répondre très directement, je ne suis pas favorable à utiliser l'article 50, parce que quand on a un problème avec un État membre, on essaie de le régler justement et de le tenir au contact, parce que c'est le pouvoir, c'est la gravité européenne qui permet de ramener du monde sur nos valeurs et notre modèle. Si on exclut tout de suite dès qu'on a un problème, on diffracte, on diverge et on va conduire des gens qui sont à quelques milliers de kilomètres de nous à penser que leurs valeurs sont plus proches des conservateurs russes et des antilibéraux russes, voire des Chinois. Quel recul. Donc non, on doit les garder. Simplement, il faut des procédures, en effet, efficaces. Alors oui, je vous rejoins, les procédures, en vertu de nos traités, sont très longues, trop longues. Maintenant, je pense que ce travail au corps, c'est un travail que nous devons faire sur nous-mêmes, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Si nous en arrivons là, c'est qu'on a laissé des choses lentement dériver. Ces phénomènes n'arrivent pas du jour au lendemain. Et donc ces procédures sont lentes, mais on doit faire un travail au corps à corps avec les systèmes politiques, médiatiques, les organisations sociales, les intellectuels dans ces pays, d'abord pour montrer qu'on ne cédera à rien, ensuite, étape par étape, sanctionner justement les États membres qui vont dans ces directions, mais aussi faire œuvre de pédagogie et de conviction, et montrer aux sociétés civiles que c'est une régression terrible vers laquelle elles vont. Et qu'on ne construit pas une société plus heureuse qui corresponde à nos modèles. Et on ne peut pas durablement être européen si on va dans ce sens. Et ça se défend, ça se discute, ça se travaille au corps. Donc oui, les procédures européennes sont très longues. Je pense néanmoins qu'elles ont leur efficacité. Il faut les enclencher vite. La Commission a commencé à le faire, dans le respect de la souveraineté. Donc il faut être dur avec les dirigeants et convaincant avec les peuples.